Mon nom c'est Komodo Fendjouf, je suis philosophe, psychologue conseiller, donc acteur des sciences humaines. Sénégal m'a invité, j'allais dire, donc à parler sur les violences conjugales. Donc nous allons procéder en 2 voire 3 actes. Parler d'abord des déterminants, donc de ce qu'on pourrait appeler les violences conjugales. Parler de leurs manifestations et enfin parler de ce qu'on pourrait mettre comme dispositif afin de réduire ces violences conjugales. Nous avons à travers plusieurs expériences et aussi à travers des études compris que les violences conjugales ont 2 principaux déterminants. Le premier est un déterminant plutôt biologique, psychologique. Et le deuxième, qui est non moins important, est fondamentalement culturel et social. C'est un objet d'étude en même temps psychologique, en termes de psychologie du développement. Si on sait que la majeure partie des réactions de l'être humain sont des répercussions de son enfance profonde, mais aussi le deuxième déterminant est un objet d'étude anthropologique, sociologique. Pour me pencher sur le premier déterminant, qui est le déterminant psychologique, qui relève de la psychologie du développement, les formes de violence que peuvent développer les êtres humains à 80 voire 90% peuvent provenir de leur enfance. Nous savons que bien avant même la naissance de l'être humain, que les enfants en phase donc intra-utérine, donc dans le ventre de leur maman, à partir du 6e voire du 7e mois, peuvent en communauté organique avec leur maman comprendre, entendre et surtout partager les états émotifs de leur maman. Quand on sait cela, on sait a priori qu'un enfant dont la maman est exposée à de la violence conjugale, à 6-7 mois de grossesse, l'enfant est capable d'introjeter ces choses-là et de naître déjà avec. D'où la sensibilité de la violence conjugale par rapport aux femmes qui est en état de grossesse, femmes enceintes. L'enfant est impacté bien avant même de venir au monde. Bien entendu, une fois au monde, nous savons que l'intervalle 0-3 ans d'abord est un intervalle extrêmement important, au sens où l'enfant déroule ses premières interactions avec le monde extérieur. Et ce qu'on appelle aussi les premières interactions sociales sont extrêmement sensibles, extrêmement importantes, au sens où si l'enfant vit bien cette période en termes de stabilité psycho-affective, l'enfant a moins de chances de développer certains types de violences. Ce qu'on appelle le référencement social en langage psychologique, c'est le fait que l'enfant adapte sa réaction à la réaction de l'environnement. Et si l'enfant a l'habitude de voir ses parents se battre, sa mère pleurer, son père insulter sa mère devant lui, l'enfant introjette cela et de toute façon, c'est une forme de violence qui peut donc rendre la personne ultérieurement comme étant soit un mari violent ou un mari victime même de violence. Parce que les études ont montré que soit les enfants qui ont été exposés à ce type de situation peuvent soit être violents, soit être victimes de violence, soit en découle des types de faiblesse ou des types de volonté de dominer, d'écraser l'autre. Et ça, c'est tout ce qui est explication psychologique, biologique. L'autre type de situation, d'explication plutôt, c'est l'aspect culturel. Nous savons que les violences conjugales ont ceci en commun,
ce sont des violences qui n'épargnent aucune couche, aucune population, aucune culture. Toutes les cultures développent donc ce type de violence, des violences entre couples, des violences dans le mariage. Cependant, au Sénégal, le facteur culturel reste le facteur le plus fort. Pourquoi? Parce que déjà, il faut aller interroger la conception sociale de la femme, la conception religieuse de la femme. On dirait que la femme est sortie des flancs de l'être de l'homme, donc comme étant adjuvante de l'homme, donc étant une créature liée à l'homme en fait. Donc elles ont été créées selon la religion pour accompagner l'homme. Au-delà de cette conception, nos sociétés, quand elles organisent le mariage, l'organisent beaucoup plus comme étant un cadeau pour la femme. Et même quand on a un enfant, un nouveau-né qui arrive et qu'elle soit une fille, ce que les gens, souvent, les prières vont dans le sens de prier Yalna Domji, Yalna Nkomour Mousseyi. C'est-à-dire le mariage devient une finalité en soi pour la fille. Et c'est cette conception même du mariage et de la femme qui ne se détermine que par le mariage et par le fait d'avoir un mari, qui aussi peut renvoyer des fois à cette ce déséquilibre dans la conception. C'est souvent ces choses-là qui rendent la chose difficile parce que le mariage devient un aboutissement pour elle et devient une source donc d'éloges et de statut social, etc., au prix maintenant d'endurer des choses en interne et de se morfondre en interne parce qu'elles tiennent à ce mariage-là, parce que ce mariage-là incarne toute leur vie, parce que socialement, elles n'ont de sens que par rapport à leur mari et à ce foyer qu'il faut tenir. Donc c'est ça en fait le blocage culturel. Et quand tu tombes sur un mari plus ou moins agressif, qui aussi au-delà même des déterminants psychologiques, biologiques, des antécédents d'enfance, nous savons qu'il y a des facteurs qui favorisent. Le chômage est un facteur qui favorise, l'alcoolisme est un facteur qui favorise la violence conjugale, mais aussi la vie professionnelle des fois est un facteur qui favorise. Donc pour plusieurs raisons, le mari peut donc s'adonner à ce type de violence par rapport aussi à un environnement qui est favorable. Et nous avons constaté que la dernière étude de l'ANSD, donc notamment sur les violences conjugales, a mis l'accent sur un certain nombre de régions. Nous savons que la région de Diourbel a fait près de 42% donc de taux donc de violence conjugale. Ceci est révélateur du facteur culturel dont on parlait tout à l'heure. Parce que en réalité, ce type de violence ne dérange pas en fait. C'est des choses que la société a normalisées. Et il y a une deuxième étude qui a été faite en 2023 et qui a fait une comparaison entre un groupe d'hommes et un groupe de femmes sur les raisons donc des violences conjugales. On a constaté que sur le groupe de femmes, sur les raisons pour lesquelles qui ont causé les violences, entre autres que la femme ne s'occupait pas bien de ses enfants, ou qu'elle était sortie sans l'autorisation de son mari, ou qu'elle refusait le sexe par rapport au foyer, etc., on a constaté que plus de 50% des femmes interrogées dans l'échantillon étaient d'accord par rapport à ces violences-là. Donc, on remarque que les femmes, deux fois, intègrent en fait la violence comme étant une chose normale. Là où on a vu que sur l'échantillon d'hommes interrogés, que 25% des hommes seulement étaient d'accord. Donc il y a eu plus d'hommes réfractaires à la violence que de femmes réfractaires à la violence conjugale. Cela veut dire qu'elles sont à ce niveau d'intégration de la chose et ça devient un problème. Parce qu'en réalité, si elles sont les plus victimes de cette situation-là, les conceptions culturelles font que finalement elles l'intègrent comme une chose normale. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut s'interroger.